Oh, bien le bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que tout le monde va bien. Bah, j'ai la patate mon ami. Je te raconte pas comment. Donc là, ça je vais le redémonter, tu vois, parce que je vais te montrer mon ami. Je vais te montrer mon ami. Ça, ce cher pignon là. Bon, il est rincé, on est d'accord. Donc je me suis dit, vas-y, casse-toi. Je suis le premier à vous dire que les pièces défectueuses, faut les changer parce que sinon ça engendre des problèmes et tout. Donc je vais pas laisser un pignon comme ça. Donc j'ai commandé un pignon, enfin j'ai fait une petite commande sur Scootfast. J'attends que ça arrive. Je vous montrerai ce que j'ai commandé. Je leur ai demandé s'ils m'autorisaient à filmer. Donc je pense que ça posera pas de problème, tu sais, pour que ce soit vraiment objectif. Je vais faire des tests à long terme suivant ce que j'ai commandé. Du coup, alors ça c'est le résultat de la pipe, tu vois. Alors certes il y a le petit trou, mais je t'expliquerai plus tard. Test à l'appui, hein, tu me connais. Une fois que j'aurai fini le rodage du piston, je te montrerai. Non, c'est bon, il n'a pas vu. Du coup, si tu veux, je l'ai raccourci. Parce que ton émission, plus elle est courte, plus elle marche. Alors, je rappelle pour les nouveaux, la machine, je m'en sers de machine test. C'est-à-dire, je teste un peu tout et n'importe quoi. Tu vois. Je teste tu vois, des produits, par exemple, dessus. Si ça marche, ben, je te dis si ça marche, si ça vaut le coup ou pas. J'achète des pièces. Bon, je te fie pas l'image, hein, parce qu'ils font scooter et à la base, Jazzy, ils font scooter. Ils font méca boîte, donc j'achète des pièces, je les monte et puis je te dis si le magasin vaut le coup. Là en l'occurrence c'est radical.com, radicalrpm.com, donc je t'invite à y aller, ça vaut le coup. Enfin voilà, et je teste des trucs, comme on faisait à l'ancienne. Donc si tu veux, là j'ai raccourci la pipe, j'ai enlevé c'est le manchon qui vient jusque là en plastique, mais si tu veux, voilà, j'ai remis de l'époxy pour joindre les deux bouts. Là ça tient, c'est à vie. Donc je ferai un test. Par rapport au clapet, tu vois que j'avais doublé. Alors je vais t'expliquer. Ça c'est pour GG, mon petit GG. Je te mettrai la photo par là au montage. Il y a Italkit, ils ont sorti, et moi je vais acheter ça pour la Derby et plus tard sur celle-là peut-être, je sais pas encore. Italkit, si tu veux, ce que j'aime bien chez eux, pour les pipes du moins, c'est que c'est une pipe deux en un, quoi. C'est-à-dire que tu as la pipe, et dans la pipe, derrière la pipe, si tu veux, tu as deux ergots comme ça, comme une Venturi, où tu viens clipser tes clapets, tu vois. Donc pour 90 balles, tu as la pipe et les clapets deux en un, tu vois. Tu te prends pas la tête, c'est court, ça marche. Et sur les clapets, si tu veux, tu as des lamelles comme ça, et sur la moitié, là, tu as encore une petite lamelle. En fait, les petites lamelles, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer l'autre jour. Les petites lamelles, en fait, c'est pour favoriser la fermeture des premières lamelles à origine. Voilà. Bon, je te montrerai, je te mettrai ça par-ci par-là. Bon, enfin bref. Donc là, finalement, je vais monter les joints Artain. Artain c'est anglais. Bon, j'aime pas trop les anglais pour certains trucs, mais je dois avouer que ils font des bons produits. Moi, ça fait très longtemps maintenant que avant j'utilisais Top Perf, tu vois. Exemple, ce que j'aime pas, tu vois, pour les joints de pompe à eau Top Perf, c'est que tu as une espèce de, en plus du joint, tu as une espèce de pâte à joint rouge qui fait tout le tour. C'est merdissime, quoi. Pardon. Donc du coup, maintenant, j'utilise que des joints Artain. À monter huilé, c'est ce que je vais te montrer. Euh, L'écriture, c'est toujours vers toi. Qu'importe la pièce. Et ça, c'est pour une seule raison, en fait. C'est que le gars, quand il va démonter, tu vois, par exemple, tu fais un moteur, t'en veux plus, tu le vends. Le gars qui, lui, va démonter, s'il a envie de remettre les mêmes pièces, tu vois, quelles qu'elles soient, le premier truc qu'il va voir, c'est la marque. Il va faire, ah, il a mis des joints Artain. Les joints Artain, ils sont en 0,35, par exemple. Boum. Tu vois, les roulements, c'est pareil. Quand tu vois les roulements avec les références vers toi, forcément le gars quand il se recommande ses pièces, tu vois, il se dit, oh, bah, c'est du 6204, avant de les démonter, il n'est pas obligé de les démonter pour les commander, ça je veux dire. Donc moi par sécurité, tu vois, je prends du papier à poncer comme ça, qui est plus trop abrasif, on va dire, c'est lisse quoi. Alors ça craint rien, hein, tu vas pas poncer ça comme un ouf quoi. C'est juste pour que ce soit bien lisse, tu vois.
Ça craint pas, ça va pas rentrer dedans. Si tu n'y vas pas comme un furieux, c'est juste pour... c'est le sens là, tu t'en fous. C'est juste pour, comment dire, pas lisser, hein, c'est pas le but de lisser. Pour faire des micro-rayures, si tu veux. Tu ne penses pas pendant 1 heure. Hein. De toute façon, je vais pas faire de pause, donc tu vas voir combien de temps je fais ça, mon ami. Et c'est juste pour faire en fait des micro rayures, tu vois, pour que ton joint en fait il adhère. Voilà, ça donne ça. Tu vois, tu n'y vas pas comme un fondu, hein. Tu n'appuies pas dessus, tu sais, pour enlever la matière, quoi, je veux dire. Après, tu prends ton huile. Alors, c'est pas celle-là qui est dedans. C'est dedans, il y a, parce que là, tu vois, c'est 100% synthèse, mais moi, pour l'huile de montage, tu vois, je me sers de ce bidon pour pas en foutre partout. J'ai un énorme bidon, si tu veux, et dedans, en fait, c'est de l'huile semi-synthèse. Basique, hein, tu sais. Tu te prends pas la tête à l'acheter. Et c'est mieux, alors ça va être pour les novices, je pense. Quand tu roules, quand t'as plus la pompe à huile, tu vois. C'est mieux de rouler à la 100% synthèse, parce que la 100% synthèse, si tu veux, elle est, attends, je vais te montrer là, pour les joints, moi. Elle est faite avec, comment dire, en laboratoire, quoi. Alors que l'huile semi-synthèse, c'est plusieurs huiles mélangées, tu vois. Donc c'est pour ça que vous mieux mettre de la 100% synthèse. C'est pas de l'huile à la menthe, je te vois venir d'ici. Je l'ai mis un peu trop, mais bon, on s'en fout, il y a la feuille en dessous. Donc tu huiles bien ton joint. Hop. En attendant, tu le mets là. Vu qu'il est épais, si il va pas se coller à la feuille. D'où l'intérêt de mettre des joints épais aussi. Bon, pas trop épais non plus, t'as vu. On va pas me mettre un joint de 0,50 par exemple. Je te dis ça comme ça parce que je l'ai déjà eu. Et là, t'as pas besoin de mettre de pâte à joint, t'as vu. Ceux qui mettent la pâte à joint, je comprendrai jamais. Et alors un truc, hein, vite fait comme ça, entre nous, soi-disant, soit dit en passant, comme dirait les moteurs dits de compétition. Tu vois, les 100 fast, moi pour moi, voilà. En dessous de 100 fast, tu sais, c'est pas un moteur de compétition, quoi. C'est l'inverse autour. Les moteurs dits de compétition, du coup, on les met à entre 1,5 et 2% d'huile. Pourquoi? D'après toi? Je te laisse réfléchir un petit peu. Tu me mettras en commentaire selon toi pourquoi. Ah ouais, je pourrais faire ça, je te donne la réponse dans l'autre vidéo. Ah ouais, non, quand même, ça passe trop long. C'est parce que tous les moteurs de compétition, tu vois, les 100 fast, les 110 par Makit, des petites choses comme ça, chaque fin de compétition, ils sont démontés entièrement, les moteurs. Parce qu'un 100 fast en compétition, enfin un moteur dit de compétition, quel qu'il soit, voiture, camion, bagnole, ce que tu veux. Bon, peut-être pas camion, c'est plus résistant, mais on va dire pour les méca boîtes, c'est plus facile. Ils sont démontés après chaque fin de course. Tu vois. Et les moteurs dits de compétition, ils roulent mais très pauvres, tu vois, avec beaucoup d'avance. Du coup, ça appauvrit encore. Tu vois. C'est pour ça que par exemple, tu vois, l'huile, c'était quoi déjà? La Castrol 747 par exemple, elle est faite pour les gros moteurs. Parce que tu fais un week-end complet, c'est-à-dire du vendredi jusqu'au dimanche soir, tu vois, avec un 100 fast, le piston tu peux le jeter, quoi. Tu vois. Pourquoi? Parce que ça va être pauvre machin, donc c'est fait pour prendre des tours à mort. Et l'huile elle est faite exprès pour ça. Donc là j'ai commandé de l'huile, entre autres. Qu'est-ce que je cherche les vis? Pour vous montrer la différence. Je te montrerai avec celle-là par exemple qui est en semi-synthèse là-dedans. Alors c'est pas la Lumicar, hein, je le répète. C'est pour ça que dans les moteurs dits de compétition, il faut de... Alors je parle pour le gars qui fait que du run, tu vois. Il faut de l'huile fine.
pour rouler tous les jours, tu sais que tes pièces vont travailler 2 fois plus, donc il faut de l'huile épaisse. Même sur un 50. Donc, pour les débutants, t'as 4 vis, on est d'accord. Mais elles sont pas toutes de la même longueur, c'est normal. Je sais pas si tu veux bien voir. On va prendre 2, ça sera mieux. Je sais pas si tu veux bien voir, on va mettre comme ça. Alors les longues elles vont en haut, les courtes elles vont en bas. Bon, je vois les commentaires, oh c'est logique. Oui, oui, mais tu sais. Et du coup, ouais, j'ai commandé une B10 aussi. Tant qu'à faire, bon, le reste, je vous dis pas ce que c'est, hein, sinon il n'y a plus de suspense. D'ailleurs, j'ai vu Laurie là, les petits commentaires. Je sais pas comment trop je dois le prendre. Alors, moi, comment je fais je mets une longue là, une courte là, pour déjà stabiliser le machin. Et moi, je suis maniaque. Hein. Les vidanges, tous les 3500 km, elles sont faites. Je n'attends pas à ce que ma moto arrive à 8000 ou je sais pas combien de kilomètres pour me dire, oh, au fait, il faudrait peut-être que je fasse les vidanges. Alors, tu vises ça. C'est normal, c'est une vis. C'est son boulot. Là, ce qu'elle demande juste, c'est être vissée. C'est pareil, tu vois, des fois, j'ai déjà fait des moteurs, tu vois. Tu veux démonter un goujon, le goujon, il te reste dans la main. Tu fais, oh, enculé, quoi. Pourquoi? Parce que souvent, les gars, ils font, ouais, putain, c'est un moteur de compète, je le fais rouler à l'eau. Ouais, non. Compétition, c'est remarqué, c'est que l'été. Hein. Il y a une raison. C'est comme le lubrifiant, quoi. Le liquide de refroidissement, c'est un lubrifiant, tu vois. Il sert à entretenir, il ne sert pas que à refroidir, sinon tu fous de la flotte, tu vois. C'est pas que de l'antigel, quoi, c'est que je veux dire. Celle-là, par contre, moi je la mets en dernier, tu vois, une fois qu'elle sera sur le châssis. Parce qu'ici, j'ai un guide pour le câble d'embrayage avec un écrou et un contre-écrou, tu as l'écrou de réglage est là, le contre-écrou est là. Pour régler la tension du câble. Soit dit en passant. Donc là, tu sers celui-là d'abord. Ensuite, tu sers celui-là. Et tu fais ça toujours en croix, t'as vu. Voilà, regarde, on va la monter pour le tuto, je la démontrerai plus tard. Et en plus, je crois que je me suis planté, j'ai mis la courte en haut comme un tocard. Voilà, tu vois, comme quoi. Hein. Là, c'est parce que j'ai lu les commentaires hier que. Enfin, les commentaires, pas les commentaires. Hein. Les petits mots que Laurie m'a mis dans la vidéo. Oui, après, c'est vrai, je me suis un peu embrouillé hier. Donc, je sais même plus quand c'est qu'elle est sortie la vidéo. En fait, ouais, je l'ai réglé à 1,75. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. La petite en bas. Ouais, je l'ai réglé à 1,75 l'allumage. Et tu vois, une autre info aussi en parlant d'allumage. Le MVT Premium. Premium ou Millennium? Non, Premium. Et ouais, ça je ne sers pas à fond parce que tu sais, il va y avoir le guide en dessous. Donc forcément, ça crée une épaisseur. Je pense que tu auras compris, mais je préfère le préciser. Il se règle comme sur les derbies, il se règle pardon, à 1,75 avant un point mort. Donc ton piston se rend aussi. C'est toujours bon à expliquer. Je suis allé voir 2-3 allumages hier. Il y a un client, il m'a demandé un truc, donc j'ai dit aussi les maniaques. Ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça. Parce que je sais que le moteur, il va être entretenu par derrière. Malgré que quand je fais un moteur, par exemple, tu vois, je fais toujours ça, moi. Je mets les vidanges, je pensais qu'elles doivent être faites. Combien tu dois faire de rodage, comment tu dois le faire, l'huile que tu dois utiliser pour tel ou tel moteur, tu vois, etc. Donc ça, ça fait... Donc là, tu vas tranquillou, ça. Le but, c'est pas de rincer tout, t'as vu. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est bon. Ah, il sort. Ah, attends, je vais trop dresser ou non, je pense que tu verras. Donc là, si tu veux... Je pense que tu verras. Ah, non, mais faut être sûr, maintenant. Après, dans les commentaires, on va te dire, ils vont voir rien, je comprends pas. On va tourner. Le but, c'est pas que tes joints, c'est là, mon ami, c'est que tes joints ne soient pas écrasés, n'est-ce pas? J'espère que tout va bien. Ah, non,
Donc là, celui-là, je peux pas le visser à fond si tu veux, parce que moi j'ai un guide en dessous que je mets. Donc le guide, voilà. Bon, après ça, je verrai, je le peindrai. Enfin, voilà. Suivant l'envie, tu as vu. Mais du coup, tu tiens là, ouais, parfait. Ah, du coup, on va s'enlever ça là. Parce que, attends, je vais bien te montrer. En plus, je teste un trépied, alors tu me diras ce que tu en penses dans la vidéo. Allez. Ah oui, attends, oui, quand j'y pense. Je sais plus qui c'est qui m'a fait ça le jour, je crois que c'est mon petit Jérôme Bro. Ça, quand tu te le mets sur n'importe quelle pipe, n'est-ce pas? Voilà, le serflex là-haut. Non, tu ne vois pas. Là. Ne le mets pas, pardon, tu vois pas. Là. Ne le mets pas dans ce sens-là. Parce que quand tu vas serrer, tu vois. Ça là. Va rentrer dans la pipe, t'as vu? Donc faut que tu le mettes dans le sens où tu vas visser. Je m'explique. Tu le mets dans ce sens-là. Ou dans l'autre sens si tu préfères. Suivant comment est ta machine. Quand tu vas serrer, tu vois. Par là. Il est où il est là. Quand tu vas serrer, tu vois, ça là. Tu es d'accord, tu vas serrer, lui il va, tu vois pas, tu vas serrer, lui il va venir en haut. Et le plus important c'est ça en bas. Ça faut bien vraiment le positionner comme ça. Là, le mieux c'est en bas. Parce que lui comme ça du coup il monte vers le haut. Parce que l'autre jour j'ai vu ça, mon petit Jérôme Bro, je te vois, c'est peut-être pour ça que t'as mis tes pipe, t'as vu? Alors, je chope la pince. La pince. Et tu vois, ce que disait mon cher ami l'autre jour, oui certes, pas besoin d'avoir des outils de malade. Mais ce que je disais par là, quoi, c'est que même si tu as des outils, toi, ça par exemple, je l'ai acheté sur Amazon, pas cher, t'as vu. Mais le but, c'est faut que ce soit fonctionnel quand même. Parce que si tu achètes une pince merdique, bon, bah, tu vas faire de la merde. Après, pour moi, c'est la logique. Donc tu vois, celui-là, je vais le mettre là pour qu'il aille bien. Je pense que la table, je la mettrai là après pour qu'on voit mieux. Lui, il est en fin de vie, tu vois. Je l'avais renettoyé, mais même les dents de calage au milieu, là, elles sont rincées, quoi. Voilà. Donc j'avais mis du 13. D'origine, c'est en 11, parce que moi je suis en couronne de 47 à l'arrière. Donc j'avais testé un 12. Un 12, bon, ça marche si tu veux. Mais il met du temps à se lancer, quoi. En passant sur du 13, je gagne du couple. Et vu que j'ai raccourci en plus le manchon, enfin le manchon, cette partie ici là, je gagne en couple. Voilà. Donc là, ben, dès que les pièces arrivent, je vous présenterai tout ça. J'attends que ce coup de face me réponde pour me dire si je peux filmer leurs produits et vraiment dire ce que j'en pense. Tu vois. Voilà, et là ça va être bon. Tu vois. Et le ressort, tu vois, il est neuf, je te montre. Là c'est juste la tension du ressort. Tu vois. Là c'est embuté, je lâche. Hein. T'as vu? Pour pas que ta came elle remonte, même un embrayage renforcé, je te rappelle que là-dessus il y a un top-terre full, c'est-à-dire que tout ce qui est plateau noix et plateau presseur c'est full aluminium. Tu sais, l'aluminium c'est léger. Et les disques c'est du top-terre. Mais le ressort il est neuf. Le ressort justement il sert à ce que ta came elle sorte pas. Quand ton ressort il est usé, ta came elle remonte toute seule. C'est mon embrayage qui est trop dur. Non, c'est ta came qui est usée quoi. Là, pour tous les moteurs que j'ai fait à ce jour, que ce soit le 80 Italki, le 86 Tachis, le 50 Bidalo, ça je l'avais pas montré en vidéo, le 80 RSA la papille. Ah non, ça c'est un derby, c'est autre chose, mais sur derby c'est pareil. Faut mettre une came bleue comme ça, taille masse, parce que celle d'origine elle est merdique. Ça marche très bien. Voilà. Donc là, ça je l'ai pas mis non plus encore.
Donc dès que les pièces arrivent, surtout celle-là, c'est ce qui me manque le plus forcément, je vous ferai une présentation, je vous montrerai ça et premier démarrage. Voilà, ben, je vous dis à plus tard. Hein. Ceux qui veulent rejoindre le groupe d'aide mécanique, qui veulent des solutions pour leurs problèmes moto, ben, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Hein. Ça va te donner accès au groupe d'aide mécanique. Tu auras des vidéos exclusives juste pour toi. Je te réponds en priorité. Tu auras un petit badge à côté de ton nom. Ça de ton pseudo, t'as vu. Et après, si tu veux arrêter l'abonnement, tu peux. Il n'y a pas de souci. Je ne t'y oblige pas. Si tu veux faire un petit don, ben, tu vas sur PayPal, t'as vu. Et tu tapes MJ40. Ça, je te le mettrai en description. Sinon, as, en bas de la vidéo, il faut cliquer sur merci. Ça s'affiche. C'est relié directement. C'est comme tu veux, tu vois. Bon, un petit pouce, un petit commentaire. T'as vu, comme d'habitude. Hein, bah, je te dis à plus tard. Et bonne vidéo à toi, ami.